C'est un mystère parce que cela a commencé, j'avais 8-9 ans, lorsque l'institutrice du cours moyen où j'étais nous a parlé d'un garçon qui partait en vue d'être prêtre. C'était dans les années 60-65. Pourquoi pas toi? Cette parole-là ne m'a jamais quitté, elle a été un fil rouge. Et le deuxième fil rouge, le plus important même encore, ça a été la joie. J'étais d'une famille nombreuse où il ne me manquait rien, nous n'étions pas riches mais rien ne nous manquait ni sur le plan affectif ni sur le plan matériel. Mais j'avais une joie dans mon cœur qui me dépassait complètement. Et l'intuition que cette joie-là, je ne pouvais pas la garder pour moi. Je l'ai découverte comme étant la joie de Dieu. Je peux dire que Dieu m'a vaincu par son bonheur. Et donc j'ai poursuivi l'itinéraire d'un jeune adolescent et c'est vers la fin de ma scolarité secondaire que j'ai décidé de partir, de tout griller pour Dieu. Je veux dire. Pour moi, cette joie, c'était tout griller pour Dieu et aller l'annoncer ailleurs. Et lorsque j'ai lu un livre sur François d'Assise, je me suis senti profondément rejoint parce que je trouvais en François le don total de soi à Dieu qui a tout donné pour nous et le don total de soi aux autres. Ce que j'en retiens, c'est justement l'apprentissage de se défaire de soi pour être ce que Dieu nous demande. C'est un long apprentissage parce qu'il ne suffit pas seulement de remplir sa tête, ce qui est important, pour pouvoir assumer à la fois la mission de religieux et en même temps la mission de prêtre, mais se déposséder de soi pour chercher Dieu dans la prière, chercher Dieu dans les études, chercher Dieu dans les relations aux autres. Ma vocation, pour moi, c'est d'être au Christ. C'est d'être vraiment, d'appartenir à Jésus et donc de le chercher, de me laisser chercher par lui et de le chercher. Quelles que soient les activités, de laisser transparaître le Christ à travers ma vie. Donc d'être à lui, d'être d'abord disciple. La prière, elle est centrale dans ma vie. D'abord parce que j'ai bénéficié d'une grâce qui est totalement imméritée. C'est que le Christ m'a attiré par le silence et la prière, dès très très jeune, indépendamment de tout ce qu'on m'avait appris ou pas appris. Le Christ m'a attiré dans la solitude, il m'a séduit, j'allais dire, je l'ai dit tout à l'heure, par la joie, mais par la joie que je rencontrais dans ce cœur à cœur avec lui. Et donc, sans ce cœur à cœur quotidien, j'allais dire presque permanent, ma vie n'a pas de sens. Ma difficulté, c'est ma conversion, au sens d'être toujours à l'écoute de ce que le Christ me demande. Et je dirais volontiers que l'épreuve d'une vie, donc ma difficulté, c'est de croire à ma vocation. Il ne s'agit pas d'y être entré, il faut y entrer chaque jour. Ma plus grande joie, c'est quand d'autres personnes que je sers découvrent cette joie d'être à Dieu. Et c'est vraiment pour moi ma grande joie. Je pense toujours au prologue de la première lettre de Saint Jean. Notre joie n'est pas complète tant que vous n'avez pas découvert la joie qui nous fait vivre.